Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo je pimpe la déco de mes abonnés. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'adore filmer ces vidéos, j'espère que vous les kiffez aussi. Je sais que vous aimez plutôt bien quand je parle de déco, tout ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que aujourd'hui ça va être une petite variante. D'habitude je sélectionne environ 5-6 abonnés. Je passe assez rapidement sur les sujets sans trop m'attarder, sans faire de petits dessins, de petits croquis ou autres. J'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure et puis ça me prend du temps aussi. Et pour cette fois je vous ai demandé si vous seriez ok que je prenne moins de personnes, donc par exemple 2 ou 3 avec des petits dessins, des petits croquis assez rapides, mais pour avoir un petit visuel qui complète un petit peu mes explications. Et vous avez voté pour cette option là. Donc j'ai sélectionné 3 personnes aujourd'hui. Je rappelle du coup pour les personnes, les nouveaux arrivants peut-être, que je suis décoratrice et donc j'ai inventé, on va dire, ce concept d'aider mes abonnés, de vous coacher à distance. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petite parenthèse pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Donc c'est Dreamy pour leur nouvel aspirateur H11 Max. Vous savez que je commence à devenir une testeuse pro aspirateur hein. Au niveau des tâches ménagères, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien faire. Donc là c'est une première pour moi parce qu'en fait c'est un 3 en 1 avec aspiration, nettoyage et auto-lavage. C'est un peu genre une serpillière nouvelle génération. Moi je passe mon aspirateur, enfin je passais mon aspirateur et la serpillière à part. Et là ça fait tout en un. Si vous faites partie de la team de la flemme comme moi, je pense que vous allez être content. Et en gros au niveau du lavage, il y a 2 réservoirs séparés avec eau propre, eau sale. Ce qui est plutôt bien pratique comparé à un grand seau d'eau, je sais pas, avec la serpillière, on rince dedans, enfin l'eau devient sale très vite, donc là c'est séparé, donc c'est plutôt cool. Et si vous avez une grande surface, je trouve que le réservoir a quand même une grande capacité, puisque moi j'ai une grande surface au sol quand même. Chose pratique aussi au niveau de l'aspiration, il y a un réglage automatique qui se fait en fait tout seul en fonction de la saleté. Et en plus de ça, vous pouvez aspirer des éléments secs, comme des éléments un peu liquides, genre je sais pas, vous renversez votre café, j'en sais rien. Vous pouvez passer dessus en fait. Et sinon, je le trouve plutôt maniable parce qu'il a l'air un peu mastoc quand on le voit comme ça. Je pensais qu'il était plutôt lourd ou autre et en fait pas du tout. Franchement limite il avance tout seul. On peut incliner le manche pour passer sous les meubles. Et bien sûr vous avez le petit écran LED où tout s'affiche dessus, que ce soit la batterie, les réglages, les modes automatiques, tout ça. Je pense que je vous ai dit le principal, sinon ce sera écrit dans l'écran. Pour le coup j'ai pu en essayer plusieurs des aspirateurs hein, depuis quelques temps là que je vous en parle sur ma chaîne. Du coup je peux comparer et je vous avoue que c'est vraiment cool le fait qu'il y ait tout en un. Je suis très contente quand les choses sont vite fait, bien fait, qu'on ne se casse pas la tête, que ça marche bien, enfin bref, vraiment je vous recommande. Donc voilà, c'est tout, on va pouvoir passer à la déco. Donc, j'ai tout sur mon téléphone, je vais commencer avec la chambre de Anna. Alors Anna elle m'avait déjà écrit une première fois lors d'une précédente vidéo, je pimpe la déco de mes abonnés. Malheureusement comme vous vous en doutez je reçois quand même pas mal de participation. D'ailleurs merci beaucoup à chaque fois pour toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer des photos, d'expliquer tout, enfin voilà en DM, mais je peux pas prendre tout le monde. Restez connectés, je vous avais déjà parlé d'un projet déco et tout qui allait potentiellement sortir avant la fin de l'année, enfin voilà. Ça touche à sa fin plus ou moins, donc voilà, je veux pas trop vous en dire parce que j'aime pas dire les choses tant qu'elles sont pas terminées. Ce qui fait que je vais pouvoir m'occuper de plus de personnes, parce que c'est à chaque fois ce qui me frustre, c'est que je reçois beaucoup de messages, il y a des choses très intéressantes mais je peux pas m'occuper de tous vos messages. Et peut-être aussi, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans le futur, alors peut-être pas dans un futur proche mais me déplacer chez les abonnés que j'aurais sélectionnés pour de futures vidéos du style, parce que là je fais à distance mais ce serait vraiment trop cool. Me déplacer et aller vous conseiller sur place et tout, vous rencontrer, ce serait vraiment très cool. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est quelque chose qui peut vous plaire en vidéo, enfin voilà. Grosse parenthèse, désolée, cette fois les sujets que j'ai sélectionnés sont plutôt semblables. J'ai fait exprès de sélectionner des choses, des demandes qui se ressemblent pour les 3 abonnés pour rester un peu dans le même thème. Bonjour Laura, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir ta story pour une vidéo de déco et je voulais savoir si c'est possible de m'aider par rapport à ma chambre. Je suis une fille de 14 ans, j'ai une chambre de 13 mètres carrés et la couleur ne me plaît pas du tout.
Je sais déjà que je vais refaire ma décoration en mode ado, donc si possible pourrais-tu m'aider pour ma chambre? Une ou deux couleurs qui pourraient bien aller, une décoration à mettre au-dessus de ma commode. Merci beaucoup. Donc je vous mets les photos dans l'écran de sa chambre. Elle m'a rajouté un message en dessous. J'aime bien les couleurs neutres car actuellement j'en ai vraiment marre de ces couleurs là dans ma chambre. Style beige, gris ou ce genre de couleurs. Donc tout ce qui est naturel, neutre, voilà. Effectivement le violet c'est une jolie couleur mais je pense que tu as dû t'en lasser. Donc déjà au niveau du placement des couleurs, je pense que tu vas pouvoir garder celle que tu as actuellement en changeant bien sûr les couleurs, mais je veux dire les murs clairs au niveau de la fenêtre et du mur d'en face et ton mur avec une couleur un peu plus forte. Là où tu as ton lit, je trouve le placement bien comme ça puisque éviter en fait de mettre une couleur forte au niveau de la fenêtre déjà parce que ça va faire contraste et du coup la couleur va paraître encore plus foncée. Si vous voulez une couleur foncée ou une couleur un peu plus marquée, de la mettre à un endroit où en fait la lumière réfléchit dessus. Et donc je t'ai fait un petit croquis, donc voici le avant. Et voici le après. Je trouve qu'une couleur un peu, alors pas trop gris froid, mais style un peu beige assez chaud pourrait très bien aller. Je trouve que cette ambiance là ça reste doux en fait et je trouve que pour une chambre c'est vraiment parfait. Je t'ai rajouté quelques petits éléments de déco même si tu me l'as pas forcément demandé. Vous allez voir de toute façon sur les petits croquis et tout que j'ai fait. Je suis restée quand même assez simple sans mettre trop d'éléments. Je suis vraiment restée sur les choses qu'on m'a demandé. Donc là par exemple la couleur des murs, elle m'a pas spécialement demandé de mettre trop de déco, voilà, mais j'ai juste ajouté du coup la petite guirlande parce que je trouve que ça rajoute un petit élément cocooning comme ça en plus et dans une chambre je trouve ça hyper canon. Un tapis aussi que j'ai mis à côté du lit parce que je trouve que le carrelage blanc comme ça dans une chambre c'est pas ce qui fait forcément le plus chaleureux, donc le fait d'ajouter un tapis, tout ce qui est matière chaude, voilà c'est tout doux, c'est douillet, bah ça visuellement, même visuellement ça rajoute un petit élément un peu chaleureux à la pièce. J'ai aussi rangé ta housse de couette et j'ai mis un petit panier de rangement avec une matière un peu osier, pareil pour rappeler les tons naturels ainsi que la suspension effet lin. Voilà, toutes ces matières là c'est des matières chaudes et ça fait un éclairage très doux, donc je trouve encore une fois que dans une chambre c'est vraiment parfait. Et tu m'as demandé aussi au niveau de la déco qui se trouvait au dessus de ta commode, donc je vais vous remettre la photo. Actuellement tu as une petite guirlande et en fait je pense que donc de l'autre côté là où tu as ton bureau il y a un espèce de pêle-mêle photo qui je trouve est un peu coincé en haut là sur ton petit mur triangulaire. Et je pense que tu pourrais le réutiliser sur l'autre mur, échanger en fait de côté et le mettre du coup sur le mur un petit peu vide, à voir si ça ferait pas trop petit, mais quitte à en racheter un jour un autre un peu plus grand. Mais je trouve que cette idée de petit endroit à photo ferait vraiment bien en fait sur ce mur là. Voilà, petite idée à prendre, bien sûr il y aurait d'autres possibilités, mais je trouve ça sympa, voilà, pour mettre des photos avec tes amis ou autres. J'en ai terminé pour mes conseils, j'espère que ça pourra t'aider. Et n'hésite pas surtout à m'envoyer des photos du après si un jour tu décides de repeindre. C'est vrai que vous m'avez aussi dit dans les commentaires que vous aimeriez bien voir le après. Le problème c'est que souvent en fait, ce qui m'arrivait déjà avec certains des clients que j'avais avant, on pense pas forcément à m'envoyer des photos quand la déco a été faite. Donc c'est pour ça que là je pense à le dire. N'hésitez pas à m'envoyer des photos quand ce sera terminé pour que je puisse faire des petits avant-après et puis les montrer dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je passe maintenant à la deuxième personne, elle s'appelle Elodie, donc elle me dit: bonjour Laura, je fais suite à ta story où tu proposes de relooker l'appartement de tes abonnés. Je te suis maintenant depuis plusieurs années sur YouTube et j'ai trouvé l'idée géniale. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Avec mon fiancé, nous avons emménagé il y a moins d'un an dans notre nouvel appartement. Nous avons réussi à aménager, décorer toutes les pièces, mais nous avons du mal à terminer le salon / salle à manger. Comme tu peux le voir sur les photos que je te joins, les murs au-dessus du canapé et de la télé sont vides et blancs. Nous ne savons pas quoi ajouter, des meubles, de la peinture pour casser le côté un peu froid de la pièce. Quel luminaire proposes-tu? Bref, toutes les idées sont bonnes à prendre et pour avoir vu
tes vidéos de décoration intérieure, je sais que tu as de très bonnes idées. Encore merci pour ce nouveau concept que tu proposes à tes abonnés, je parie qu'il va beaucoup plaire. Ben écoute, je l'espère aussi, en tout cas merci pour ton message. Je vous mets les photos tout de suite dans l'écran. Bah déjà je trouve que ta déco, oui effectivement certains murs font un petit peu vide, et quand même déjà très cool, très réussi, c'est très doux comme ambiance, c'est totalement ce que j'aime. Avec les tons neutres et tout ça, je pense que je serai toujours fan de ce genre de couleurs et ce genre de déco. Déjà première chose que j'ai remarqué, c'est ta grande fenêtre. Donc tu as une grande fenêtre et encore une autre dans la partie cuisine, ce qui fait que ton salon salle à manger et cuisine du coup, franchement c'est très lumineux. Donc quand c'est comme ça, on peut se lâcher au niveau des couleurs. Je te propose quelque chose. Alors là, on va déjà premièrement parler peinture. C'est un parti pris que j'ai voulu prendre. Je trouve que ça donne un cachet supplémentaire, vraiment plus à la pièce. C'est un mur foncé. Donc du coup, voici le avant et voici le après. Alors là, j'y suis allée cash avec du noir. Alors j'ai fait un petit effet béton sur le croquis, je sais pas s'il va se voir, et contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne fonce pas forcément, ça ne réduit pas forcément la lumière, c'est juste une question de placement de la couleur, de déco qu'on va mettre autour, enfin bref, ça n'a trop rien à voir, mais à condition bien sûr que la pièce soit bien éclairée, ça c'est sûr, ou alors même une simple peinture mate, par contre un noir mat, c'est hyper chic en fait, et je trouve qu'avec ce genre de déco, des matières chaudes, tout ça, mais c'est trop beau, enfin moi personnellement je suis fan. Et au niveau de la déco, on reste quand même assez soft puisque le noir c'est quand même un élément assez fort déjà, la peinture, donc juste une ou deux étagères avec des petits cadres, des petites décos, je trouve que ça passerait hyper bien. Ensuite pour le mur d'en face, donc le mur au-dessus du canapé, tu savais pas non plus trop quoi mettre, j'ai pas voulu surcharger, mais par contre je me suis dit qu'un papier peint panoramique ça ferait vraiment très chouette. J'ai testé et je trouve que, comme vous pouvez voir dans l'image, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça irait vraiment très bien avec un petit motif comme ça tropical mais pas trop chargé, quelque chose d'assez doux dans les tons gris, blanc, beige. De toute façon maintenant en papier peint il y a des choses très chouettes qui se font, c'est plus du tout genre le papier peint ringard ou quoi que ce soit. J'aime bien jouer aussi avec les laits de papier peint tout seul ou ce genre de choses, mais là un panoramique, surtout que le mur j'ai pas les dimensions mais a l'air quand même assez grand, donc c'est une idée, une inspi à prendre. Je rappelle bien évidemment que ces vidéos c'est vraiment là pour vous donner des idées, des inspirations. Vous pouvez bien sûr détourner ce que je vous conseille à vos goûts, à votre sauce. Et puis même pour les autres personnes qui vont regarder cette vidéo, peut-être que ça peut vous inspirer pour votre intérieur également. Donc ah oui, et au niveau du luminaire du coup, j'ai ajouté un lampadaire en bois assez minimaliste et une suspension en rotin puisque je trouve que ça se marie complètement avec le reste de la pièce, les matières, les couleurs, les fleurs séchées, le bois, enfin bref, et puis le noir. Ça adoucit en fait et ça ajoute le petit côté cocooning qu'on aime. Voilà, donc écoute, j'espère que ces idées te plairont. Et je vais terminer avec une cuisine. Mélodie qui me dit: hello, ah génial, j'ai besoin de couleurs, mon séjour salle à manger, cuisine est tout blanc avec juste un mur où il y a des planches en bois derrière la TV, je vais bientôt les céruser, j'aimerais mettre de la couleur dans la cuisine mais je sèche, peux-tu me conseiller quoi faire sur ce mur? Alors par contre, je pense que tu parles du mur du coup de la cuisine, parce que vu que tu me dis que tu vas céruser le mur en bois, je pense que c'est pas de celui-ci dont tu me parles, j'espère, mais dans tous les cas je t'ai donné deux idées différentes pour la cuisine. Seule chose c'est que la photo était assez sombre, ce qui fait que le croquis ne rend pas aussi bien que je l'aurais voulu. On arrive à se rendre compte au niveau des couleurs que j'ai mis, enfin vous allez voir, mais c'est vrai que parfois sur les photos c'est pas évident parce que moi j'aime en fait travailler sur les photos qu'on m'envoie. Donc première couleur que tu pourras mettre du coup derrière la cuisine où tu as la hotte, tout ça, sur tout le mur, c'est un terracotta. C'est toujours aussi tendance que l'an dernier, c'était déjà une couleur très tendance, et je trouve que dans une cuisine, alors c'est pas parce que j'ai du terracotta dans la mienne que je te conseille ça, mais même en général quand je vois une cuisine avec cette couleur là, je trouve ça canon. Je trouve que c'est coloré mais en même temps pas trop, parce que ça se rapproche quand même des couleurs un peu terre, vous voyez, ce genre de couleurs un peu plus neutres, mais il y a quand même ce petit côté un peu orangé, rouge dedans, et je trouve ça beaucoup trop beau. Et en plus c'est une couleur qui se marie hyper bien avec le bois, tu as beaucoup de bois du coup dans ton séjour, cuisine, salon, tout ça. Et deuxième possibilité un peu différente, mais je trouve que ça pourrait bien passer aussi, c'est un espèce de vert amande, de vert un peu kaki, clair, ça change un petit peu. Je donne deux possibilités, comme ça tu peux
choisir en fonction de ce que tu préfères. Néanmoins je trouve que ça se marie quand même très bien, malgré que ce soit une couleur un peu plus froide. Je trouve quand même que ça passe très bien avec le bois clair, le noir, enfin voilà. Donc écoutez, j'en ai terminé pour les 3 pièces des abonnés que j'ai sélectionnées. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire des petits croquis, ce que je faisais pas pour les précédentes vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse pareil pour les prochaines. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai que je pense pas forcément à tout non plus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!